Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale pour cette nouvelle édition. Un peu spéciale puisque deux invités sont sur notre plateau. On va parler du concours Miss Élégance France avec Céline Catelet, bonjour. Bonjour. Et Fanny Chagnon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes toutes les deux organisatrices de ce concours de beauté Miss Élégance France. L'élection primaire, puisque c'est l'élection de Miss Élégance Flandre, c'est le 22 juin à Lille, à 19 h à l'espace Inkerman, c'est rue Gauthier de Châtillon. Ça c'est pour l'élection primaire. Il y aura également ensuite une élection régionale en novembre de nouveau à Lille, puis une élection nationale en 2020 à Paris. Déjà la première question, forcément, elle est assez simple. Qu'est-ce qui vous différencie du concours que tout le monde connaît un peu mieux, tout de même, le concours Miss France? Quelle est la différence? Alors la différence principale est que nous sommes ouvertes à un public plus large. En effet, nous ciblons les jeunes filles de 18 à 26 ans et à partir d'1,65 m. Ça, c'est quand même une différence. Chez Miss France, il faut être un peu plus grande? Oui, c'est à partir d'1,72 m uniquement. C'est une... Alors, on va pas le dire voilà, aussi cash, mais quand même, c'est une sorte de discrimination, vous trouvez, finalement, de ne pas prendre les jeunes filles plus petites? Je ne sais pas si c'est vraiment une forme de discrimination, mais un petit peu quand même. Il y a certaines jeunes filles qui sont très jolies également et qui peuvent pas participer au concours parce qu'elles font par exemple 1,70 m ou un petit peu moins, alors que elles ont leur chance également. Bon, vous mettez vous la barre donc à 1,65 m, mais il y a aussi un critère qui est important à vos yeux dans ce concours, c'est l'élégance. L'élégance. Qu'est-ce que ça veut dire? L'élégance, ça peut être par exemple la façon de parler, la façon de se tenir, la façon de marcher, de se présenter. Et donc on vise beaucoup plus l'élégance plutôt que la beauté en elle-même en fait. On met en avant l'élégance de chaque candidate. Et comment vous réussissez à l'identifier, cette élégance? Au travers des questions, il y a un casting un peu plus poussé? Alors oui, on a un test de culture générale en amont. Ensuite, les candidates ont des répétitions, elles ont des épreuves de motivation. C'est normal qu'elles fassent leurs preuves aussi, qu'elles nous montrent qu'elles sont capables de représenter la France et l'élégance à la française, puisque suite au concours national, la Miss qui est élue Miss Élégance France part en concours internationaux. C'est Dans le même important registre d'un concours d'élégance aussi? Ouais. C'est ouvert sur 8 concours de beauté internationaux, donc elle va un petit peu partout et elle représente notre image. Alors, s'il faut, voilà, pas uniquement être jugé sur la beauté, il faut quoi? Être diplômé, il faut avoir voilà, un bagage en plus? Pas forcément, Non. non. Pendant l'élection, les candidates ont l'opportunité de se présenter à leur public en en décrivant leur passion, ce qu'elles aiment dans la vie, leur parcours, etc. Donc on leur laisse vraiment le champ libre au niveau de cette présentation. Mais après, c'est pas forcément un critère. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études ou d'avoir un parcours particulier pour participer à cette élection. Alors, le 22 juin, je le disais donc à Lille, à 19 h, c'est le concours Miss Élégance Flandre, le concours primaire, on va dire local, régional, Voilà. en quelque sorte. Comment se passe la soirée? Comme un concours de beauté classique, ce qu'on connaît, elle défile, ainsi de suite? C'est ça. On est en 4 passages. Une tenue choisie par les candidates qui représente leur passion, ce qu'elles aiment faire, qui les représente elles tout simplement. C'est lors de ce premier passage qu'elles vont se présenter, donc au jury mais également au public. Ensuite, nous aurons des shows de danse, le temps que les filles se changent. D'accord. Avec pour, des associations, des choses comme ça, des danses avec une école de danse. De danse attitude. D'accord. D'autres passages ensuite, Oui, donc? ensuite on a un second passage en tenue de ville, donc qui est fourni par la jeune marque Anawiwo, donc des créateurs de la région. Ensuite, de nouveau des shows, un troisième passage en maillot de bain cette fois-ci. Comme dans tout concours, il y a un passage obligatoire en maillot de bain. Ensuite,
Une petite entracte, quand même. Mhm. De nouveau des shows et un dernier passage en robe de soirée. Les robes de soirée sont fournies par la créatrice de la marque Eau d'Essence. Pareil, donc une créatrice de la région. On cherche vraiment à mettre en avant les créateurs de la région aussi à travers cette élection locale. C'est un plus pour nous aussi vis-à-vis de nos partenaires. Comment se passe le vote ensuite? Jury, public, comment s'organise ce vote? Donc il y a un jury et son vote compte pour 50%. Et il y a aussi le public qui vote à son tour et donc c'est 50-50 en fait. Le public dans la salle? Ouais, oui. Tout à fait. Le jury, d'où vient-il? On a des mannequins, des blogueuses de Lille Ouais. et des professionnels de la mode. Comment se passe la réservation si on veut participer à la soirée en tant que public? Où est-ce qu'on va acheter des places? On a une billetterie en ligne qui est disponible sur le site Hello Asso. Donc c'est la billetterie Miss Élégance Flandre 2019. Voilà, tout simplement. Le Rien 22 de juin plus simple. à 19h. C'est ça. À l'espace Inkerman, donc rue Gauthier de Châtillon à Lille, pour l'élection régionale Nord-Pas-de-Calais Hauts-de-France. Ce sera en novembre, la date reste à préciser. Vous viendrez en reparler. Oui, voilà. Merci. Merci. Céline Merci Catelet et Fanny Chagnon, donc organisatrices du concours Miss Élégance Flandre, d'être venues aujourd'hui pour nous parler de ce concours le 22 juin à 19h à Lille. Merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite sur Grand Lille TV.